Bonjour et bon réveil, madame, messieurs. Bienvenue. Vous regardez Kiosque. L'actualité ce matin. Troisième jour de détention de notre confrère Yves Bouya, c'est journaliste à CNews, a passé sa troisième nuit au niveau de la prison centrale de Makala. Hier, ses confrères, membres du RAJEC, regroupement pour les journalistes et pour l'émergence du Congo, dans une conférence de presse, désapprouvé donc cette incarcération suite à la plainte d'un autre animateur télé, Israël Mutombo, patron de la chaîne de télévision Bossolo TV. Justement, parlons de Bossolo TV, ces propriétaires de la chaîne risquent la radiation. Il est donc invité aujourd'hui par la commission des disciplines et de l'éthique professionnelle de l'Union nationale de la presse du Congo, une comparution qui est et qui sera suivie de près par les professionnels des médias. Les appels au soutien fichent de partout pour Yves Bouya. On commence d'abord par ses amis hier qui étaient au niveau de Fatima, mais également ses anciens amis comme Moukeba Nkosso, mais également un autre, Emmanuel Tshibambe, lui qui nous a quittés d'ailleurs. Il est maintenant du côté de l'UDPS. Heureusement pour lui, il fête aussi son anniversaire. Clin d'œil à toi, cher Emmanuel, et joyeux anniversaire. Bonne fête, on va se retrouver le soir. Autre sujet d'actualité, après la hausse du prix des produits pétroliers, allez, ruer vers les produits des télécoms, l'alerte est venue de la Fédération des entreprises du Congo, tous ceux-là qui exploitent ces secteurs des télécoms à la base. Le décret du Premier ministre pris récemment pour de nouvelles tarifications de produits des télécoms. Donc les appels seront encore réajustés, tout comme les mégas et des SMS. La FEC regrette donc cette pression fiscale de près de 34%. La FEC estime que ce n'est pas une manière de favoriser les investissements en République démocratique du Congo. Elle parle même de mesures qui vont alourdir inutilement la charge de ménage de la République démocratique du Congo. François Beya, régulièrement inculpé pour complot contre la vie et la personne du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Son procès s'ouvre demain, ici à Kinshasa, précisément au CPRK, dans la commune de Selembao. François Beya et consorts, on va voir ce que sera ces procès, cette audience d'ouverture. Innocent Olenga, il est de ScoopRDC.net. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Serge Kabongo. Bonjour à tous les téléspectateurs de CCTV. Très bien. Pas en costume, hein, mais en t-shirt Free Bouya. Oui, c'est en solidarité avec notre confrère Yves Bouya, qui pour l'instant est à Makala, suite à une plainte de notre confrère Israël Moutala, qui n'a pas voulu... Mutombo, attention. Qu'est-ce que j'ai dit? Mutombo, parce que je suis beaucoup plus habitué avec Moutala. Oui. Bon, je suis mal placé, mais je suis obligé d'être solidaire parce que c'est ça la déontologie. Tous deux sont mes jeunes frères. Je les ai vus ensemble. On a partagé même un verre ensemble. On a partagé un repas ensemble. Les deux, leurs épouses se fréquentent. Je ne sais pas si elles vont encore se fréquenter. Leurs enfants aussi. Leurs enfants aussi. Donc c'était une famille entre les deux. Les gens qui ne connaissent pas l'histoire racontent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Yves Bouya et Israël Mutombo sont des amis. Parce que quand on arrive au niveau, on sort de la confrérie, mais on arrive au niveau où les familles se fréquentent. Là, ce n'est plus la confrérie. Ça devient une vraie amitié. Ça devient la famille. Mais nous sommes au regret que ces deux frères, l'un envoie l'autre en prison juste pour une petite escalade verbale. Il est vrai que les loups ne se mangent pas entre eux, mais ils peuvent quand même se gratigner. Ça, ce n'est pas exclu. Est-ce que pour autant envoyer quelqu'un en tôle? Je me dis non, la déontologie ne l'oblige pas. C'est pour ça que nous sommes solidaires envers Yves Bouya. J'ai lu même les tweets d'Israël hier soir et ça m'a fait rire. Il dit qu'on est jaloux de son succès et tout ça. Moi, je dis, bon, les succès aussi mal gérés, avec jalousie ou avec orgueil, ça tire lui-même des ennuis inutilement. Voilà. Très bien. On va voir ce que sera l'affaire. Hein. Il semble que
Il sera convoqué, pas il semble, c'est confirmé qu'aujourd'hui il est invité par la commission de discipline. C'est des cas comme ça qui étaient autrefois traités par l'INPC avec Joël Cadet qui avait amené un autre confrère en prison, Jeff Caleb également, et on va voir ce que ça va donner. Parce que les gens disent que Yves Bouya a insulté son confrère. Dire de quelqu'un qu'il est infirmier, c'est une insulte. C'est sa profession normale. Pourquoi Israël Moutal, quand on dit qu'il est juriste, Moutala, oui. Quand on dit qu'il est journaliste, il est juriste ou économiste de formation. C'est comme Faustin Koudiassé là. Il est économiste de formation, mais il est venu faire le journalisme. Mais lorsqu'on vient dans un autre métier, on fait tout, on doit s'acclimater. Donc il faut s'intégrer, il faut s'imprégner de la déontologie et de l'éthique. Mais lorsqu'on vient, on ne se fait pas lire les textes et on commence à se comporter. On dit parce qu'on a du succès. Moi, personnellement, je suis peiné. Parce que quand vous posez la question aux journalistes, plutôt aux Quinois qui aiment bien la quinoiserie, si vous posez la question entre Israël Mutombo et vieux, par exemple, José Nawej, les Quinois vous diront que non, Mutombo est beaucoup journaliste que José Nawej. C'est ça la quinoiserie. Quand vous lisez Nawej, c'est ça la quinoiserie. Un journaliste, il n'y a pas match. Un journaliste, d'abord, c'est lui qui écrit. Un journaliste, c'est pas les micros. C'est pour ça que moi j'ai dit votre télévision aussi a tué les journalistes. C'est pour ça, à l'IFACI, que les gens fouillent la presse écrite. Parce que c'est ça le vrai journalisme. Il faut pondre des papiers, il faut écrire. Comment on en arrive jusqu'à une plainte pendant que vous, comme nous militons, nous avons été à Mwanda avec vous, Innocent, lors du congrès. Nous avons été également avec vous, même si à un moment vous êtes allé en Afrique du Sud pendant les États généraux. Nous demandons aujourd'hui la dépénalisation des délits de presse. On a même demandé au président de la République, Félix, qui nous avait reçus, de prendre un moratoire sur l'arrestation des journalistes. Mais, ironie du sort, nous sommes nous-mêmes les premiers à envoyer les nôtres en prison. Mais moi, mon souci est de voir, parce que moi j'étais à GED, je connais comment les procès se déroulent. Il y a l'infraction, imputation dommageable, parce qu'on a dit qu'on est infirmier, parce qu'on a dit qu'on est agent de service, on est utilisé, on est dans la presse comme un mouton noir pour vendre les amis, et on me dit que c'est une diffamation. Bon, mais ça va être prouvé. Moi, j'attends les procès. Yves Bouya n'est pas imputé. Je sais que quand on est en prison, on est privé de liberté. Moi-même, j'ai fait l'expérience. J'ai passé 14 jours en prison à Kananga. Je sais ce que ça fait d'être loin de ses enfants et de sa femme. Mais moi, je lui demande tout simplement de tenir les nerfs, de ne pas péter les nerfs. Très bien. Merci beaucoup. Allez, tout notre soutien à ses confrères Yves Bouya. Cher ami, je ne sais pas si vous avez déjà un poste téléviseur dans votre cellule. Sinon, il faut aller chez le voisin pour suivre. C'est aussi ça, la vie d'un journaliste. Je sais que vous avez le moral. On a quand même échangé par personne intermédiaire hier avec vous. Tenez-vous bien et tenez-vous bon. Vous avez tous les soutiens de la confrérie. Allez, on va parler de ces produits des télécoms, après les produits pétroliers Innocent Olenga, les prix des appels, des SMS, tout comme de l'Internet, bientôt à la hausse. Conséquence du dernier décret du Premier ministre Sama Lukonde, instituant des nouvelles taxes sur les services des télécoms. Vous l'avez dit, il y a 1 mois ou 2 mois sur ces plateaux, et aujourd'hui, la fête du secteur vient de sonner l'alerte. Nul n'est prophète chez lui. Si j'étais Alain Foucault, là, je pense que le monde allait, ou tous les Congolais allaient m'applaudir. Sur ces plateaux, j'ai commencé à alerter dès la signature, avant même la signature. Vous parlez du RAM avant même la signature du décret du Premier ministre. Je parlais du RAM nouvelle formule. Et nous avons dénoncé. Nous avons dénoncé plusieurs fois. Si vous allez sur les sites des Scoop RDC, vous allez trouver un tas d'articles. C'est une dizaine d'articles sur la nouvelle formule taxe RAM. Nous avons dit ça va nous peser sur les dos. Alors, j'aimerais que nous puissions quand même récapituler. Et puis, écoute, la taxe est instituée pour payer les prestations de la RPTC. De la RPTC, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. L'RPTC a déjà d'autres sources de revenus. Pourquoi on doit lui en ajouter? Et s'il faut lui ajouter, on pense que les opérateurs de télécommunications vont supporter la charge. Et eux, on dit, niet, nous, on ne supporte pas cette charge. Et la charge, nous, on l'avait prévenu. Que cette charge-là, comme les opérateurs les refusent ces charges-là, ils vont nous les mettre sur les dos. Et c'est ce qui nous arrive maintenant.
Mais il semble que le gouvernement n'est pas d'accord avec ces opérateurs. Oui, mais c'est une bonne guerre. Nous allons voir qui va gagner. Attendons qui va gagner. Parce que les opérateurs vous disent qu'ils ont assez de charges. Dans les zones où il n'y a pas d'électricité, ils déploient les carburants. Ils ont des amortissements à faire. L'RPTC, quand il gagne l'argent, elle gagne parce que c'est l'autorité. Elle en fait quoi? Nous avons demandé, le président de l'RPTC, ses propres agents, ses propres syndicalistes, lui demandent l'état financier. Ce qui ne sort pas de l'ordinaire. Depuis de 3 trimestres. Depuis 2020, il ne donne pas la photographie de sa gestion. Ça échappe à tout le monde, même son adjointe, Lydie Omanga, ne connaît pas l'état financier de l'RPTC. Bon, tout l'argent qu'on a amassé, d'abord, les plus de 40 millions de rames, l'RPTC en a fait quoi? Mais les problèmes maintenant, on veut maintenant que l'RPTC gagne encore 15 millions de dollars chaque mois. En fait, j'aimerais que nous puissions récapituler. Parce que tout est parti de la clameur publique sur l'affaire RAM. L'Assemblée nationale s'en est saisie. Après l'Assemblée nationale, il y a eu une commission et finalement, les pouvoirs ont reculé. C'était la clameur publique. Même quand le chef a fait le déplacement du Kasaï, tout le monde en a parlé. Nous sommes allés même en procès avec Maître Hervé Diakessé que nous saluons. Le gouvernement a fait semblant comme si il a reculé. Non, justement, le gouvernement a récupéré ce qu'il a perdu. Bon, pas les gouvernements. Moi, charger les gouvernements, c'est trop dur. L'RPTC, dirigé par Christian Katende, qui ne veut pas donner les états financiers de son entreprise, il a même suspendu les présidents de la délégation syndicale. C'est une sorte de terrorisme pour faire peur aux agents. C'est une entreprise publique, c'est un établissement public. Quand on demande les comptes, et là nous demandons aussi à l'IGF d'y aller. Alors, qu'est-ce que l'État a fait pour privilégier l'RPTC? On récupère ce qu'on a perdu abondamment de la main gauche, et non, ce qu'on a perdu, mais on les récupère abondamment de la main droite. Je vous ai donné les chiffres la fois passée. Des 4 millions générés par RAM, l'RPTC est en train de lorgner maintenant sur 15 millions. Et ces 15 millions, c'est toujours sur les dos des paisibles abonnés de ces entreprises-là. On a résolu les problèmes ou bien on l'a aggravé? Je vais revenir à vous. Je ne sais pas si, avec ces décrets du Premier ministre, il faudrait encore l'attaquer devant les conseils d'État ou bien il faudrait encore que la question revienne à la représentation nationale. Christian Mango, qui vient sauver le meuble, bonjour. Bonjour Serge Kabongo. Bienvenue à vous. Hein. Merci beaucoup. Je rappelle que je vous ai appelé à 8h moins. En tout cas, nous sommes empressés pour être là. Heureusement aujourd'hui, les voies sont quand même dégagées. Ah oui, oui. Heureusement. Moi-même, j'étais surpris vers l'hôpital de Kitambola et que la voie était dégagée. En tout cas, j'ai roulé à 60, 80 à l'air. Franchement, je suis passé où il partout. C'est un petit peu sur Bandal que j'ai trouvé que c'était un peu compliqué, mais ailleurs ça va en tout cas. Je vais revenir à vous alors. Innocent Olenga, il semble que, en fait, les vrais problèmes, ce n'est pas au niveau de la RPTC. Et même quand vous regardez les décrets du Premier ministre, en réalité, les ministres qui sont en charge de les PTNTIC devraient aussitôt, en application du décret du Premier ministre, prendre un arrêté. Mais malheureusement ou heureusement, cet arrêté vient ou ça ne vient pas. Mais c'est une autre firme privée qui est CS5 Engineering qui gère maintenant, qui va gérer tout ça. La fois passée, j'ai dénoncé cela encore. J'ai même interpellé les députés nationaux qui, excusez-moi les termes, je ne veux pas dire qu'ils sont en train de somnoler ou ils sont en train de dormir à l'Assemblée. C'est eux qui votent des lois. La loi sur les télécommunications. L'RPTC a été mise sous tutelle du ministère des PTNTIC. Pourquoi jusqu'alors l'RPTC relève toujours de la présidence de la République? Les députés ne se posent pas la question. Et pourquoi ils ont voté cette loi? Quand vous dites vous-même que l'RPTC désormais doit être sous le ministère des PTNTIC, mais l'RPTC se colle toujours à la présidence de la République. Donc, il y a des intérêts comme ceux de ces gens-là qui prennent ces 5 inerdies et on prend cette société-là, on lui confie la gestion des nouvelles recettes, les 15 millions. Or, cette entreprise,
dans la première formule, RAM avait déjà empoché plus de 12 millions de dollars pour 3 personnes qui travaillent dans cette entreprise. Serge Cabron, s'il vous plaît. 3 personnes. Il y a un monsieur, un juif qui s'appelle monsieur Philippe, et il y a 2 Congolais. C'est ça la constitution de cette entreprise, c'est Energy. Alors, à qui on donne beaucoup de moyens parce qu'il y a les gens au niveau de la présidence de la République qui sont derrière cette nébuleuse société et qui tirent des dividendes. Christian Emango, je ne sais pas si vous avez lu la lettre de la FEC dans le secteur des télécoms, mais je vais quand même vous passer une phrase. Regardez ce que la FEC dit. La FEC regrette cette mesure qui alourdit inutilement, ça c'est la FEC, j'ai souligné inutilement en rouge, heureusement que j'ai le stylo rouge ce matin, qui alourdit inutilement la charge des ménages dans un contexte socio-économique déjà très difficile. Il y a eu hausse des produits pétroliers depuis lundi, maintenant ça sera la hausse des produits de télécom. Le gouvernement a semblé retirer cette histoire des rames, comme Innocent l'a dit, on récupère à droite ce qu'on a perdu à gauche. Alors, on sait que les salaires n'ont pas augmenté, c'est la dégradation du tissu social, mais c'est ça les peuples d'abord. En tout cas, Serge, j'ai lu effectivement cette correspondance et on a été surpris de constater que le même les télécoms commencent à plaider pour la cause du peuple. Non, mais quand vous constatez que... les télécoms, vous le dites avec des termes qui sont un peu... beaucoup plus, je dirais... révérenciés, mais moi je voudrais dire ça en des termes simples. Quand les hommes d'affaires, commencent à s'inquiéter du social des gens, ça devient grave. Les gens, quand les gens, eux, vous savez, ces sociétés-là, pour la plupart, sont venues des pays qui sont aussi capitalistes. Pour faire des affaires. Chez eux, c'est l'argent ou rien. Mais quand ils commencent à s'inquiéter que si nous augmentons les prix, c'est le social qui va être impacté, plutôt que eux, quand le prix augmente, qu'ils puissent chercher aussi, parce qu'eux aussi vont ajouter un peu leur marge pour se réjouir de ça. Parce que vous savez qu'avec RAM, on avait remarqué un peu une attitude, je dirais aujourd'hui, Innocent Lenga parle de la loi sur les télécoms. Moi, j'encouragerai aussi bientôt, je sais qu'il y a un projet qui est en cours, d'une loi sur la protection des consommateurs. Parce qu'au Congo, il y a une difficulté, Maître Hervé Diakese, le confrère Hervé Diakese l'a constaté effectivement, que lorsque vous allez devant les cours et tribunaux, vous avez des difficultés à faire aboutir votre initiative parce que vous vous battez avec des grandes firmes, vous vous battez avec l'État. Alors, il faut mettre en place un système où on va permettre à ce que d'autres institutions qui sont plus fortes puissent se battre contre ces sociétés-là et contre l'État. Donc, je le disais tout simplement pour faire remarquer que normalement, les sociétés devaient se dire, bon, nous aussi, on va essayer de se faire plein les poches, on va augmenter un peu les prix. Mais même eux, même elles, ces sociétés-là, ne trouvent plus leur compte, même elles commencent à avoir pitié de la société, mais entre le rôle que doit jouer l'État de pouvoir protéger le social et ce que les sociétés sont en train de faire, mais moi je ne sais pas si aujourd'hui, et puis il y a encore pire. Mais on passe de 4 millions, ils ont dit 4 millions le mois à 15 millions. D'abord, on ne savait pas justifier les 4 millions mensuels de RAM. Qui ne sont pas passés par la DGRAD. La DGRAD. Comment maintenant on va justifier ça? Et surtout que c'est une firme, comme Innocent Lenga l'a dit, une firme privée, c'est 55 Energy qui gère ça avec 3 personnes. Et puis d'ailleurs, si nous essayons de fouiller en profondeur, on va se rendre compte que cette société-là, comment elle a gagné même ces marchés-là? Quel est son investissement? Quel est son investissement? On se rendra compte certainement qu'elle a été créée il y a un mois ici. Oui, mais en 2017, si vous allez sur le net, vous tapez C5 Energy. C'est une nébuleuse. C'est toujours ça. On a tout fait aujourd'hui. Je me permets de le dire, le guichet unique de création des entreprises aujourd'hui a été un petit peu émasculé. Nous ne savons plus avoir suffisamment de bonnes informations lorsqu'il s'agit de la création des sociétés. Quelle expérience cette entreprise-là a pour avoir de tels marchés aujourd'hui, mais finalement on leur confie ce type de marché-là, c'est pour que la population puisse souffrir après. Les sociétés vous disent
que c'est même ça, il n'y a pas que le côté social va jusqu'à la perte même des emplois, parce que si ces sociétés-là décident aujourd'hui de fermer, vous savez l'impact social que ça va avoir sur la population. Alors, Lenga, quelle est la conséquence maintenant? Ça va se passer comment? Si moi, j'ai l'habitude, par exemple, d'acheter le méga, non, je parle en termes de crédit, de 2000 francs congolais, c'est-à-dire 100 unités. 100 unités, j'ai fait appel Vodacom par Vodacom, on me dit par exemple c'est 10 minutes. Voilà. Ça va se passer maintenant. Ouais, parce que l'ARPTC contraint les opérateurs en télécommunication de ne pas majorer les prix. Oui. Mais eux aussi, en tant que capitalistes, ils ne voudront pas perdre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui. Parce qu'on avait 2000 francs pour 10 minutes de communication, Vodacom va vous réduire à 7 minutes ou bien à 6. Vous perdez 3 ou 4 minutes. Oui. Ça sera ça l'opération. Donc en fait, en réalité, c'est le peuple qui va payer encore. C'est justement ça, c'est le peuple qui va payer. Je vous ai dit. Si l'argent là, les décrets du Premier ministre disaient que l'argent c'était pour les trésors publics, Serge Kabon, moi, j'aurais applaudi. Parce que j'ai dit que l'argent va directement dans les comptes du trésor public. Ça peut nous aider à beaucoup de charges que l'État a. Mais cet argent-là, on vous dit que c'est pour les prestations de l'ARPTC, qui a déjà d'autres revenus, d'autres sources de revenus. Donc on veut ajouter à l'ARPTC, qui dépend de la présidence de la République, et qui derrière l'ARPTC, il y a un conglomérat de conseillers qui sont là. J'ai les noms, mais je ne vais pas les citer, parce qu'on évite la diffamation. Les gens qui ont créé ces 5 INERDI sont connus. Ils ont leur bureau dans le même bâtiment. Tilapia. Moi, en face, allez, vous êtes des journalistes. Moi, on m'a dit, je ne le confirme pas. On m'a dit qu'il y a même la grande sœur du ministre, Kibasa, qui est là. On m'a dit, mais je suis en train de vérifier. Je ne confirme pas encore. C'est ça qu'on m'a dit. Serge, rien n'est exclu. Mais nous demandons aux députés nationaux. C'est votre travail. Ogi Kalonge, Atasoki Bafinga Kayo, Kendinal Talebiso, il y a 5 inerdi. Yaka Nango, Tchana Messin à Parlement. Peuple a souffert. Et société, on les a battus Satou. Mais derrière Bango, Batou Belé à présidence, Bazo soutient un bon. 15 millions de dollars pour une société qui doit récolter 15 millions. Cet argent ne passe pas par la DGRAD, et Aligné, tu vous dis, comme ce n'est pas passé par la DGRAD, je ne sais pas aller faire les contours là-bas. Alors c'est quoi? On est où? Je pensais que l'affaire RAM avait mis très à mal l'UDPS et je dirais même l'Union Sacrée, ou soit le président de la République lui-même. Parce que les gens ont hué sur lui par rapport à la question des RAM, mais j'ai comme l'impression que les gens s'en foutent un peu du peuple à la veille des élections comme ça. Ça va se passer comment? Serge, est-ce que les autorités que nous avons ont des comptes à rendre au peuple? Les autorités que nous avons n'ont pas de comptes à rendre au peuple. Ils savent comment ils sont arrivés. Elles vous diront peut-être que nous, on ne vous a pas taxé. Nous, on a taxé les télécoms. Elles savent comment elles sont arrivées au pouvoir. C'est pas, elles nous diront que ce n'est pas elles qui nous ont taxés. Mais on les a clair ici. La machination vient de ces autorités-là qui vous créent une société écran comme ça, fantôme, derrière, c'est elles qui soutirent tous les dividendes. Donc, aujourd'hui, c'est clairement établi que les personnes que nous avons comme autorité au pays savent comment ils sont arrivés au pouvoir. Ils n'ont pas de comptes à rendre à la population. Ils ont besoin d'une seule chose. Pour la plupart, Azubalar Naye, Benda, Atamboli Naye. Le lendemain, vous le verrez, ils vont nous laisser ici. Moi, je vous jure, je suis même persuadé que même le chef de l'État risque de faire un mandat. À la fin, ici en 2023, il risque de nous dire je ne me représente plus. Parce que je sais que les gens se sont déjà enrichis comme ils attendaient. Et donc, il n'y a plus nécessité de pouvoir... On était en train de rêver, en fait, les kabylistes, comment ils étaient en train de rouler carrosse, comment ils étaient en train de vivre. C'est quand les kabylistes sont partis que nous avons appris qu'il y avait 14 millions qui partaient tous les jours avec les pétroliers. Aujourd'hui, Alinguet arrive, on nous dévoile encore beaucoup d'autres fuites de capitaux. Alors, c'est clair que
si on n'a pas de légitimité, si on n'a pas une responsabilité envers le peuple, on s'en fout. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, eux sont calmes dans leur coin, ils se disent en fait, mais ils n'ont qu'à crier comme ils veulent. Nous, de toutes les façons, quand on va prendre nos millions, le Parlement dont on est en train de parler ici, moi je vous assure. Un débat comme ça à l'Assemblée, d'ailleurs c'était difficile pour que l'affaire puisse passer. Moi je vous assure, j'en connais quelques députés, quelques sénateurs qui peuvent encore initier cette question-là. Et je pense que les bureaux vont être coopératifs pour aligner ça lors des plénières. Mais nous avons déjà la loi électorale qui tarde à être adoptée à l'Assemblée nationale. Le temps qu'on puisse voir cette question-là, nous irons en vacances. Et puis nous allons commencer à oublier la situation petit à petit. Allez, on va s'éviter là pour... Mais j'espère qu'il y aura quand même une question qui va être posée au ministre. Quand moi, bien même... Innocent, vous avez commencé à dénoncer cette histoire. Aujourd'hui, je vous donne raison. Il faudrait dire aux téléspectateurs, il faudrait dire aux Congolaises et aux Congolais que tel que vous êtes là, si les télécoms maintiennent leur position, les mégas, les mégas là qui se faisaient 24 heures ne vont plus faire 24 heures. On risque de vous donner 1 giga pour 5 heures. Pour 5 heures de temps. Serge Kabongo, j'interpelle encore une fois et plus les parlements. Toutes les taxes, beaucoup de taxes générées dans les télécoms passent par la DGRAD. Licence, les permis et consorts, ça passe par la DGRAD. Pourquoi RAM n'est pas passé par la DGRAD? Et pourquoi ces nouvelles taxes qui viennent d'être instituées ne passent pas par la DGRAD? Qu'est-ce qu'on cache? On cache quoi? Pas de question de maire. Merci beaucoup à Innocent, merci à Christian Emango. Christian, Innocent avait ouvert et vous allez ouvrir aussi les deuxièmes et les derniers thèmes de l'émission. Kiosque, madame, monsieur, 15 minutes nous séparent de la fin de ces mags sur les grands titres d'actualité ce matin. Je vous rappelle qu'on parlait tout à l'heure de ces décrets du Premier ministre à la base de la controverse au sein de l'opinion. Les télécoms vont réajuster les prix des SMS, des appels, tout comme des mégas. Vous allez le constater dans les jours à venir. Ça sera chaud, hein, parce que les gens risquent encore de descendre dans les rues pour manifester, pendant qu'on a déjà de sérieux problèmes. Déjà que le prix que nous appliquons maintenant est cher. Normalement, dans un pays comme la RDC, si on avait mis la superstructure, on ne devrait pas payer pour 1 gigabyte, 2000 francs, $1. Non. Allez, dans aucun pays ça fonctionne. Parlant de l'affaire François Beya-Kassonga, il est régulièrement inculpé de complot contre la vie et la personne du chef de l'État. La première audience s'ouvre demain. 4 mois de détention, hein, je crois, 4 ans. Il a été... 3 mois. 4, je crois, le 4 février. 5 février, ok. 5 février. On est aujourd'hui le 3 2 juin. 4 mois. 4 mois. 4 mois. La première audience, c'est demain. Nous attendons de pied ferme. Nous allons suivre cette audience-là. Au départ, ce qui se disait que c'était d'abord une question de renversement de pouvoir. Il était question de faire un coup d'État. Alors, finalement, la qualification, selon l'auditorat, c'est de pouvoir ramener le spécial à la sécurité du chef de l'État, l'ancien, de l'amener devant son juge naturel avec plutôt l'incrimination de atteinte à la vie du président de la République. Bon, personnellement, j'ai toujours estimé que d'abord du point de vue de cette infraction-là, on ne devrait pas, pour certaines démocraties, je sais que ça existe encore, mais j'aurais aimé qu'on puisse effacer ce genre d'infraction-là, parce que quelqu'un qui est protégé comme le président de la République comme ça, dire qu'on doit attenter à sa vie, c'est mieux de pouvoir dire attentat à l'État, tout court. Parce que le président de la République est là pour mourir pour nous. Est là pour nous sécuriser, donc c'est déjà supposé qu'il peut mourir pour sa population. Il y a tant d'exemples comme ça. Je ne le souhaite pas pour lui, nous voulons qu'il termine son mandat. Mais déjà l'affaire, tout au départ, il y a eu beaucoup trop de supputations. Il ne sera pas jugé seul, ça nous le savons déjà, qu'il est avec d'autres côtés et complices.
Mais les points au départ, nous attendons le procès, nous attendons que la vérité de la justice puisse être dégagée. Mais déjà au départ, ce que nous avions eu comme information, ce n'était pas qu'il s'agissait d'attentat à la vie du chef de l'État. C'est qu'il s'agissait d'un coup d'État. Ça veut dire qu'on ne voulait pas absolument toucher à la vie du président de la République. Mais ce qu'on attendait, c'était que le régime puisse... La nuance est c'est ça la nuance est détail. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas toucher à la vie du président de la République. On peut même chasser les présidents. Mais on n'a pas besoin de toucher à sa vie. Donc c'est ça la nette nuance qu'il fallait dégager là-dessus. C'est pour ça que nous disons que nous attendons que le procès puisse s'ouvrir, que nous puissions observer et nous saurons, la vérité en tout cas, nous l'espérons, va se dégager. Très bien. Innocent, vous avez vu, comment on appelle ça? La citation à... La citation à prévenir. La citation à prévenir. Ah, vous avez des termes chez vous. Terrible, hein, Christian Imango. Oui. C'est comme chez nous, on a des filets, on a des brèves. Sache que bon, les dossiers... Voilà. Le dossier François Beya, Scooper DC l'a suivi du début à la fin. Ouais, depuis février. Hein. Nous avons eu même des menaces à ce sujet. Mais dans notre souci d'informer, on n'a pas baissé les bras. Ah, les gens ne vous connaissent pas parce encore. que nous avons dit au départ qu'il y a eu précipitation dans son arrestation. Je note précipitation. Il y a eu précipitation dans son arrestation. Et lorsqu'on commence à mener les enquêtes, on va à son domicile, on ne trouve rien. On fouille la maison, on ne trouve rien. On va à sa ferme, à Mitendi. On fouille partout, on ne trouve rien. On trouve un poste de police installé devant l'entrée. On dit non, pourquoi il a fait installer ce qui entraîne l'arrestation du colonel Lili. La dame. La dame. La pauvre de Mongafula. Comment il y a un poste de police devant la ferme de Beya. Mais lorsque on fait une analyse, une autopsie sur l'installation de ces postes de police, on se rend compte que c'est un poste qui existe depuis que Beya était encore directeur de la DGM, sous Kabila. Vous avez enquêté sur ça? C'est sous Kabila que ce poste-là existe. C'est pas quand il est devenu non, non, le poste-là existe sous Kabila. Donc, dans la tête des Congolais, on ne savait même pas que Tshisekedi allait devenir président. Donc, le poste-là a existé. Beya en tant que directeur général de la direction générale des migrations. Très bien. Et puis, le sous-siat-là a été installé, bien sûr, parce qu'il y avait une ferme à côté, mais c'était aussi et surtout pour mettre fin au phénomène coupeur de route qui opérait au niveau des Mitendi là. La nationale numéro 1. La nationale numéro 1. Et pour décourager les Koulouna de ce côté-là. Ça, c'est les griefs. Maintenant, lorsque les dossiers arrivent à l'auditorat militaire, à la haute cour, les très correctement, auditeur général, je dis très correctement parce qu'il maîtrise bien les droits. Likoulia, vous voulez parler de lui? Oui, Lycien René Likoulia. Il a fait exactement, Serge Kebon, l'auditeur a fait exactement ce que Ponce Pilate a fait du temps de Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsqu'on a amené Jésus chez Ponce Pilate, qui était romain, si je ne me trompe pas, les Juifs ont emmené un Juif là-bas, et il a trouvé que dans Jésus, il n'y avait rien, mais parce qu'on voulait le condamner. Il a dit, bon, moi, à mon niveau, je ne trouve rien de compromettant, mais comme vous le voulez, bon, prenez-le. Donc, je vous donne un innocent. Et c'est ce que Likoulia a fait. Ça, c'est votre analyse de fait. C'est mon analyse. Et c'est l'analyse aussi d'autres. Je ne vais pas influencer sur les affaires judiciaires, mais c'est une analyse. Oui. Parce que quand vous prenez le motif d'accusation, qu'est-ce qu'on vous dit? Beya n'est plus comme on le présentait, l'acteur majeur du coup d'État. Ça devient un certain brigadier, tonton Toi Nasco, quelque chose. Il s'appelle tonton Toadi. Voilà. Qui prétendument serait en fuite. Donc c'est lui maintenant l'auteur, l'élément moteur de ces coups d'État. Ce n'est plus Beya. Beya maintenant devient entre guillemets comme co-accusé
Oui, j'ai regardé dans la citation. La citation directe, ce n'est pas adressé à Béa. La citation a prévenu, oui, c'est pour ce monsieur-là, tonton, qui est en fuite. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on a un élément audio. C'est ça la preuve d'accusation. Cet élément d'audio proviendrait de Toadi qui a envoyé ça à Kalenga. Kalenga qui est le connaît, qui était garde du corps de Béa. Oui. Et qu'est-ce que le texto dit? Nzambe azosala. Nzambe azosala. Ba rumeur ya likambo yango ya malonga ebimité. On est dans les bons. On est dans les bons. Ça, j'ai lu ça dans la citation. C'est ça l'élément pour les services de sécurité, l'élément des coups d'État. C'est ça. Bon, nous attendons, nous, on n'est pas dans ces affaires-là. On attend demain. On attend demain. Il y a des avocats, il y a les ministères publics. Bon, nous allons voir comment ils vont s'affronter. Et sur base de ces textos, qui est l'élément moteur du présumé coup d'État, nous allons voir comment ils vont les décortiquer devant les juges qui sont là pour dire les droits et non pas pour les émotions de certaines personnes au niveau de la présidence et de la République qui se font la guerre des clans autour du chef de l'État et qui veulent sacrifier la vie des autres. Nous allons voir, la justice va faire son travail correctement. J'ai lu aussi la citation à prévenu. Il y a plusieurs officiers de la police qui vont comparaître, notamment le général Silvano Kasongo, en témoin, bien sûr. Ils vont à témoin déjà cité après. Ah oui, le ministère public a listé 5 témoins à charge et il a demandé, bon malheureusement la citation à prévenir c'est pour les tontons, hein. Les BA sont des corollaires dans cette histoire-là. Bon, je vois déjà le caractère expéditif du procès, c'est qu'on ne voudrait pas que ça traîne et je me suis en train d'abord de me poser une question parce que de tels procès requiert l'indépendance de la justice. Et quand je pense au sort qui est arrivé au juge Yagne, quand je pense à ce qui est arrivé à Kalouba, je me demande ce que va faire la composition dans l'affaire. Ne faisons pas d'amalgame. Hein. Non, ce n'est pas une question d'amalgame. Ça veut dire que faut pas mélanger quand je vois déjà les accusations, oui, c'est-à-dire nous sommes devant un coup d'État où nous sommes devant une atteinte à la vie du chef de l'État. Non, nous sommes dans un testo. Non, le testo, c'est un élément de preuve. Oui. C'est-à-dire que moi, nous attendons demain pour que nous puissions examiner, mais nous sommes devant, c'est quoi l'incrimination? Mais je crois, au-delà de ça, oui, je crois que ça sera peut-être historique, hein, peut-être une première sous la mandature de Félix Tshisekedi, procès. Le seul procès historique que nous avons eu dans ces pays, je pense 2, à moins que je ne m'abuse. Non, avant d'arriver à 100 jours, c'est je pense à l'époque il était encore colonel, Mobutu, oui, lorsqu'il a jugé les 4 Anani, Kimba, etc. Oui, oui. Avec un tribunal d'exception comme ça créé et puis un procès de 2 heures et ils ont été pendus quelques jours après. Puis nous avons vu le procès par la suite de 100 jours et puis on a jugé un ancien premier ministre devant la Cour constitutionnelle. Oui, nous avons maintenant pris l'habitude avec ces genres de procès. Les coups d'État montés et manqués de colonel Omba aussi. Hein? Oui, de colonel Omba aussi. Ça aussi. Ok, j'allais oublier. Donc nous avons pris l'habitude d'assister à ces genres de procès. Mais ce que nous constatons, au-delà de toute la formulation, parce que quand on dit que le ministère public s'est lavé les mains, c'est à peu près ce que j'ai remarqué aussi un peu dans l'affaire Moukeba ici qu'on l'a traîné dernièrement, c'est que le ministère public, après avoir instruit, constate qu'il n'y a pas d'infraction. Mais comme il y a pression, une opportunité de il y a une opportunité. Normalement, il devait classer. Ça veut dire, je vous donne l'exemple. C'est son rôle aussi. Oui, le ministère public n'a pas seulement le rôle de charger. Il a le rôle de charger et de décharger. C'est-à-dire, il peut classer. Vous avez vu lorsqu'il y a la politique qui se mène, il y a des mains noires. Le ministère public est obligé. C'est ça que je dis, c'est une question d'indépendance de la justice. Vous avez vu, quand on a amené Matata, par exemple, devant la Cour constitutionnelle, il a été question tantôt dans l'une des affaires, la main levée, et puis on a rebondi sur une autre affaire. Déjà dans l'affaire zaïranisation, on ne poursuivra plus jamais parce qu'il y a une main levée. Mais quand vous allez maintenant dans l'affaire Boukangalonzo, on revient. C'est-à-dire que le ministère public, après instruction, constate que le dossier est vide. Je vous cite toutes ces affaires-là pour que vous puissiez faire une comparaison et qu'on sache déjà quelle sera l'issue de ce procès-là.
Très bien. C'est-à-dire qu'au-delà de toute l'analyse que nous pouvons faire, vous remarquez déjà dès le départ que lorsque François Béat a été arrêté, ce qu'on avait eu comme première information, qu'il s'agisse de voix officielles ou non officielles, c'était que c'était pour un coup d'État. C'est un système. Il fallait qu'on arrête non seulement François Béat, mais pas des petits policiers que j'entends là. Ce sont des généraux, on ne fait pas un coup d'État avec des gens qui sont des grades un peu inférieurs, qui n'ont aucun commandement. Alors, lorsque vous allez déjà sous cette tendance-là, vous trouvez qu'il ne s'agit plus de coup d'État, mais ça devient atteinte, à moins que François Béat soit déféré devant. Non, mais en pleine instruction, vous êtes un assermenté. C'est vrai que le débat, c'est pas ça. En pleine instruction, le parquet peut qualifier l'infraction. Je n'en disconviens pas. Oui. En pleine instruction, le parquet peut constater même d'autres infractions. Voilà. Je n'en disconviens pas. Mais je trouve qu'il y a la réqualification peut aussi jouer en faveur du prévenu. Tout à fait. Non, ça veut dire que si ça joue d'ailleurs en faveur du prévenu, peut-être qu'on a quitté d'une infraction qui était plus lourde à une autre qui est plus légère, ou carrément, on peut classer les dossiers. Mais on peut aller de l'infraction la plus légère à une infraction la plus lourde. C'est tout à fait logique. Mais au vu de ce qui se présente, moi je pense qu'il y a plutôt une autre pression qui est faite derrière la justice. La manière dont François Béat a été arrêté, nous d'ailleurs on pensait que dans les 48 heures, il allait être déféré devant un juge, mais ça a pris 4 mois. Donc, on s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus sérieux. C'est comme ça que je vais m'exprimer. On pensait qu'il allait y avoir quelque chose de beaucoup plus sérieux, mais là, avec la légèreté avec laquelle le dossier est parti, on ne sera pas surpris que demain, les juges sont liés. Ils veulent rendre une décision au profit de François Béat. Malheureusement, avec toute la pression, je me pose seulement la question de savoir les premiers présidents de la haute cour militaire ainsi que les membres de la composition qui seront là, est-ce qu'ils auront vraiment leur parole libre pour pouvoir rendre leurs décisions? C'est la question que je me pose. Oui, très bien. Cette justice militaire nous a démontré plus d'une fois qu'elle était sérieuse par rapport un peu à la justice civile. Il faut aller voir. C'est pourquoi je vais terminer. C'est pourquoi je suis convaincu. Je jette beaucoup de fleurs à cette justice militaire parce que cette justice nous a démontré que quand elle condamne, les gens sont en prison. Mais c'est pas comme la justice civile où quelqu'un peut venir détourner 54 millions, quelqu'un peut venir détourner l'argent de la gratuité. Après 3 mois, il est acquitté, innocent. Moi, je crois qu'il faut donner, quand même le bénéfice des doutes. Moi, je donne un crédit. Un grand crédit à la justice militaire. Quand je vous parle dit très correctement, auditeur général militaire, c'est déjà des éloges. Et je suis très convaincu, Serge Kabon, parce que j'accorde du crédit à la justice militaire. Elle va nous prouver que les rumeurs, comme les ont ramassées l'ANER, c'est dans la rue. Mais devant les juges, c'est les droits qui s'est dit. Très bien. Et les droits, c'est les preuves. Merci beaucoup, Innocent Olenga Lumbaye, LTS. Vous allez me donner votre t-shirt d'Yves Bouya. Merci. Pendant toute la période de sa détention, son incarcération. Je pense que nous devons changer le look. Merci à vous, cher Christian Emango. Merci beaucoup. Merci. Je pensais qu'on allait parler aussi de la situation de l'Est du pays. Malheureusement, vous avez un mot à placer parce que j'ai un mot à placer, c'est que j'ai constaté, après 48 heures après la réunion du Conseil de sécurité, que Bintou Keïta a changé de position. Il faut la fermeté. Oui, elle a estimé qu'il faut faire la guerre, cette histoire des négociations. Oui, d'ailleurs, on fait la guerre à gauche, on négocie à droite. C'est comme ça qu'on fait une conquête. Ce n'est pas qu'on va rester dans la négociation, pendant que nous sommes en train de tourner en rond dans la négociation. Ça sort de la bouche de Bintou Keïta, c'est que c'est le Conseil de sécurité qui donne le go. Malheureusement, le Conseil de sécurité, avec la position de tous les États qui avaient participé à cette réunion-là, nous n'avons pas entendu de condamnation. Ça veut dire que ça ne préparera même pas une résolution pour la situation de la guerre de l'Est, dont la conséquence c'est que c'est une réunion inutile. Ils étaient allés là-bas pour passer leur temps. Non, on a dit que le Conseil encourage l'Union africaine via la CRGL de pouvoir engager les négociations. Oui, mais les négociations. Et le Conseil aussi encourage les négociations avec les négociations de Nairobi. À moins que les Nations Unies soient contents de leurs éléments qui sont en train de perdre sur terrain aussi. Parce qu'il n'y a pas que les militaires congolais qui meurent. Il y a aussi les éléments de la MONUSCO qui tombent. Donc, moi je pense que la position qu'a prise hier Bintou Keïta est une position à encourager, à faire changer même la donne, à faire changer même la façon de penser de tous les membres des Nations Unies, qu'il faut continuer avec la guerre,
et les négociations vont se passer d'État à État. Ça ne va pas se passer d'État avec les mouvements rebelles. Merci. Nous allons faire une négociation avec ceux qui ont la personnalité juridique internationale, pas les autres. Ah oui, je rappelle que le ministre des Affaires étrangères l'avait dit lors de cette réunion spéciale sur la crise à l'est du pays. Plus question de ces vieilles recettes de mixage, de passage, moins encore d'intégration. Il y a eu même une résolution de l'Assemblée nationale ici. On ne se plus intégrer dans notre armée au sein des services de sécurité et des gens qui ont pris les armes contre la République. C'est la décision du Parlement, une résolution du Parlement, appuyée même par les institutions de la République. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. C'était Kiosque avec Christian et Innocent. On prend rendez-vous pour vous demain à 9h30, mais d'abord, bien avant 9h30 de demain, il y a un autre rendez-vous à 18h juste sur les antennes des canaux. Au revoir.